Aujourd'hui les gars, c'est le retour d'un grand défi tant attendu. Mais pas n'importe lequel, non non non, c'est Fashion Hunter. Alors j'ai changé le nom, avant c'était faire une tenue stylée dans un magasin. Non, maintenant on va appeler ça Fashion Hunter, parce que nous sommes des chasseurs de la mode. J'espère que je trouverai un effet pour faire rock'n'roll sur ce montage, sinon essayez de l'imaginer, ok? On va aller faire un petit tour chez Kiabi pour voir si oui ou non ils respectent le porte-monnaie des Français, et si un Français lambda ou une Française lambda peut, oui ou non, se faire une petite tenue, on va se dire moins de 100 € chez Kiabi. Allez, on y va les gars, on va prendre la voiture, on y va, et on se retrouve directement sur le parking. Qui c'est? On se retrouve dans ma voiture, ma petite Titine, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous avons un défi de taille. Aux nouvelles précédentes, ça se dit pas, aux précédentes nouvelles, peut-être que c'est un peu plus français, nous étions allés à Decathlon, aka l'ancienne enseigne préférée des Français, parce qu'apparemment aujourd'hui maintenant que c'est Action, fun fact. Et aujourd'hui j'ai décidé de relever à nouveau ce défi, de faire une tenue stylée dans un endroit d'un magasin impromptu. Pas le bon terme. Le but est de faire une tenue stylée, de faire tout simplement, de respecter un budget de 100 €, et surtout à la fin les gars, c'est vous qui décidez si oui ou non j'ai réussi à relever ce défi, tout simplement en donnant des notes aux tenues s'il y en a plusieurs, ou à la tenue si il y en a qu'une seule, tout simplement. Donc on va faire ça, et aussi je suis très gênée de filmer dehors parce que littéralement j'ai l'impression que tout le monde me voit alors que je suis sur le parking, mais il y a un mec qui est en train de se garer à côté de moi, donc je vais faire comme s'il y avait rien. Bon, je reprends. Pour cet épisode de Fashion Hunter, nous allons à Kiabi, la mode à petit prix. Nous avons comme mission de faire une tenue stylée dans ce magasin pour moins de 100 €. Et c'est seulement vous qui déciderez de la réussite de cette mission en notant les tenues allant de 1 à 10. Allez, bon visionnage. Là, c'est le moment où je vous dis d'aller vous abonner à ma chaîne, les gars. Tout simplement parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Et puis, franchement, je vais pas faire genre, mais je sais que je suis sympa. Je suis sympa, donc allez vous abonner. Il y a ce genre de veste, honnêtement franchement ça passe de ouf si tu fais un full look de Nine, et je sais qu'ils ont le pantalon normalement, mais va aller le trouver quelque part, mais je pense que c'est peut-être lui, non c'est peut-être pas lui, si je pense que c'est lui, et vous voyez vous pouvez faire des associations et tout, après tout ne peut ne pas vous plaire. Il y a aussi de la seconde main, et il y a ça. Il y a du Uniqlo. Bon, c'est pas mon style, mais ça peut passer. Il y a quoi d'autre? Tout ça, c'est de la seconde main. Avec tout ça et tout ça. Ce qui fait beaucoup. J'ai trouvé ça dans le truc seconde main. C'est une ancienne collection Kiabi. Et en vrai, je crois que j'aime bien. Il y a ce haut là en seconde main. Et après j'ai trouvé cette jupe. Et en vrai, ayez la vision un peu 90s. Il y a moyen. Franchement, en vrai je l'aime bien. Surtout là, ce côté-ci. Là, il est beau. Du côté des hommes, il y a toujours des trucs aussi sympas. Genre notamment ce jean, celui-ci. Alors, pas exactement lui, pardon. Excusez-moi. Ma bad. L'autre. Ok. J'aime beaucoup celui-ci. Un peu délavé. Genre en vrai, vous savez quoi? On va aller l'essayer. On va aller l'essayer, sauf que je suis en taille homme. Quelle est ma taille? Je ne sais pas. Bro. C'est vraiment trop big. Trop. Ouais, c'est trop grand. Voyons. Niveau accessoires, on a des imitations Birkin ici, Birkenstock, à chaque fois j'oublie de dire le... On a des petits sacs, très sympas en vrai.
avec une petite chaînette. Après, c'est pas non plus folichon. On a plein de sandales. On a des ballerines. Elles sont plutôt mignonnes en plus. Imitation un peu daim. Les sacs en manche, bof, vraiment nul. J'aime pas trop. Genre vraiment les sacs, c'est pas du tout ma came. Mais le fait qu'il y ait des ballerines, je suis contente. Il y a des petits maillots bains. On dirait un peu The Frankie Shop. Alors on a plein de sandales. Que des sandales. Des maillots bains. On sent que l'été arrive. Ok, ça c'est horrible. Ils aiment beaucoup trop les léopards. Il faudrait compter le nombre de fois où j'ai vu des trucs léopards. Léopard. 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 Du léopard encore ici. Non, c'est abusé. Ici aussi. Encore du léopard. Et ici aussi. Encore du léopard. Du léopard. Oh mon Dieu. Encore du léopard. Encore. Je savais pas, mais ils ont aussi une gamme activewear. Pourquoi je découvre ça aujourd'hui? Après, je sais pas si c'est encore une fois de mon goût. Quoique, si je prévois de retourner à Miami, il y a comme ça. Et après, il y a aussi... Attendez. Il y a celle-ci. En vrai, elles sont un petit peu... Pas mal. Après, là, elles sont vachement épaisses. En été, je pense qu'on meurt. Mais celle-ci, j'aime bien la couleur. Il y a des pulls avec. Il y a... Ah, dommage. Dommage. Il n'y a plus de shorts. Mais ils ont toute une gamme. Ils ont même des chaussettes. Comment elle s'appelle la gamme? Extract. Ok. Donc là, il y a le haut. Très fluide. Avec le short. Qui a l'air très épais. En vrai. Il est vachement épais. Ce qui est bien en vrai. Oh non, ils ont même des chaussettes pour pilates. Attendez. Mais faut que je revienne ici, hein. Faut que je repasse. Ah non, chaussettes de yoga, pilates. Il y a 2 coloris. Il y a ça à combien? Essayons de comparer. 6 €. 6 € les gars. C'est pas cher. Ça change de Halo Yoga. Hein, je vous le dis. Les prix à 100 balles le haut là. Ok, je l'ai essayé. Et je pense qu'on tient un truc. En vrai, il est pas mal. Là, je l'ai pris en taille 40. Et en vrai, franchement, j'ai complètement oublié de regarder la taille. Et donc là, le truc est vraiment... Genre là, tout ça, c'est ouvert derrière. C'est pas mon style. C'est pas moche. Mais dommage que la jupe ne va pas. La jupe ne me va pas. Parce que le haut avec une petite jupe crayon. Maintenant, je vais gentiment rentrer à la maison. J'ai trouvé quelques trucs intéressants qui sûrement, potentiellement, vont vous plaire. En tout cas, j'espère. Mais je vous en parle pas plus parce que je veux pas vous spoil. Mais je vous ai donné quand même quelques teasers. Maintenant, on va rentrer à la maison. On va aller tester tout ça. On va essayer de styliser tout ça. Et surtout, lâchez des commentaires. Dites-moi un peu déjà là, quelle pièce vous pensez à un potentiel ou quelle pièce... Niet. Et ensuite, vous me dites clairement quelle tenue j'ai réussi à pull up. Pion. Allez, on y va. Let's go. Je ne veux surtout pas influencer votre avis, votre note, mais je vais pas vous cacher
que je pense que celle-ci, c'est ma petite préférée. Alors on est sur une magnifique robe. Je vais vous la monter un petit peu plus, attendez. On est sur une magnifique robe, genre vraiment magnifique. Vous allez la voir dans quelques secondes, vous inquiétez pas. On est sur un petit sac. Alors je vous cache pas que j'ai pas enlevé ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a une petite chaînette avec. Donc elle peut se porter au niveau épaule. Et on est sur, évidemment, une magnifique petite paire qui est trop belle. Elle est pas juste somptueuse, un bordeaux mais gorgeous avec un petit nœud devant. Acheté 10 € sur Vinted, mais attention, c'était une arnaque parce que c'est une grosse commande que la personne avait fait sur AliExpress. Donc ne vous faites pas avoir sur les choses sur Vinted. Je vous ai dit que j'allais écrire un livre sur Vinted. Mais bon, enfin bref. Vraiment, je pense que je suis amoureuse de cette tenue. Je vous mens pas, j'ai pas vidé le sac. Il reste des trucs dedans. Je suis pas forcément très fan du sac, c'est pas le genre de truc que j'aurais. Mais en vrai, je trouve qu'il va super bien avec la petite tenue. Genre là, let's go. Le Diable s'habille en Prada va sortir là, le 1er mai. Je suis dans mon era. C'est ma era de le Diable s'habille en Prada. Pour cette tenue là, les gars, je ne veux pas que vous critiquiez l'entièreté. Parce que le haut vient de moi et je n'ai toujours pas trouvé une bonne association qui va avec le pantalon. Donc en vrai je considérerais ok que cette tenue ne soit pas une tenue, même si pour le coup le pantalon est sympa. Bon, je vous montre la tenue, c'est juste ce haut là que vous avez déjà vu sûrement dans une de mes vidéos. C'est une blouse que j'avais achetée chez Etam il y a quelques années. Je l'ai achetée en blanc et en noir, elle est transparente, d'accord, donc j'ai mis un débardeur en dessous. Et j'ai associé tout ça avec la pièce qu'on a achetée justement chez Kiabi, c'est-à-dire le pantalon. Donc en fait toute la tenue, elle est là. Voilà, s'il faudrait. Vous voyez bien que l'association ne va pas, à part si je vais à une conférence de presse. On a un petit pantalon à pois que j'ai associé avec une petite paire de Kitten Heels encore. Et c'est les petites noires que j'avais déjà montrées. Et même chose, je les avais achetées en même temps que les rouges que je vous ai montré juste avant. Le pantalon est très sympa, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut que je trouve une association. En vrai, de base, je me voyais ça avec un petit t-shirt crop top. Le seul problème, c'est que moi, il me faut un t-shirt crop top qui ne montre pas, si possible, mon ventre. Donc on est face à un dilemme improbable. En vrai, il me faut un t-shirt juste taille XS. Il faut juste que je trouve ça. Et je galère à trouver des bons t-shirts comme ça. Mais voilà, c'était la petite tenue. Là, on est sur une autre tenue, un autre style. Il y a quelques tout petits problèmes, mais en vrai, la tenue Pepitas Perditas, elle est trop bien. C'est une tenue vraiment que je mettrais un peu dans la catégorie un petit peu schooling girl, genre Korean. Genre pour moi, c'est très Korean vibe. C'est pas de base vraiment mon style, genre je vais pas vous mentir. Mais honnêtement, je suis très à l'aise, juste bémol, il faudrait que je change la taille de la jupe. Mais je vous montre, on est d'abord sur petite veste, très mignonne. Genre vraiment, la veste est très mignonne. Un peu légère, genre là, idéal pour le printemps, je trouve. On peut la retrousser, il y a un petit détail ici, un petit bouton. Hop, très mignonne. Alors je vous la montre peut-être enlevée, comme ça vous voyez un petit peu. Enlevée, elle est comme ça, voilà. C'est fluide, c'est basique. Une petite veste avec un col, donc vraiment on est sur un peu un tartan, quelque chose comme ça. Très mignonne, avec bien sûr une fermeture éclair. Je vous la montre fermée aussi. Ah ouais, la fermeture, j'arrive pas à la fermer. Ah. Vous savez quoi, je vais même pas risquer. Pour moi, c'est pas une veste qui se ferme, donc je vais pas la fermer, je ne touche pas. Mais donc elle est très mignonne. Ici, elle est un petit peu froncée grâce à l'élastique. Très mignonne. Et bien sûr, je l'ai associé avec un petit crop top, et c'est ce que je vous disais, le crop top est trop petit, donc j'ai mis un débardeur en dessous, mais ça c'est le problème, parce que la jupe ne me va pas. On est sur vraiment une petite tenue vraiment très quali, très coréenne, je sais pas si vous voyez, mais vraiment elle est très mignonne. Genre là t'es en mode... Ouais. Je trouve que c'est une tenue vraiment pour les filles qui veulent être à l'aise, qui s'habillent modestes et qui sont... féminine, vraiment on est sur un truc je trouve parfait, c'est vraiment là le compromis, l'équilibre, voilà. Mais en tout cas la tenue est très mignonne, j'aime beaucoup, vraiment, j'ai hâte de voir votre note sur ça. Les gars là, n'hésitez pas, genre là faites-vous de votre petite liste, tenue 1, note, tenue 2, note, comme ça je sais, parce que là j'aime trop, genre I feel like a princess. Pour cette tenue, on a un petit problème, c'est le crop top. Comme son nom l'indique, il crop juste un peu trop pour moi. Donc j'ai un petit problème de modestie, sachant que moi, j'essaye de vraiment faire en sorte qu'on ne voit pas trop de parties de mon corps dénudées. C'est-à-dire tout ce qui est là,
je ne veux pas qu'on le voit sur internet. Donc résultat, là j'ai dû mettre un débardeur en dessous, donc c'est ce qui vient gâcher un peu la vibe. Mais imaginez ça sur quelqu'un qui monte son bidouni, ok, parce que ça c'est un bidouni, ok. Un petit bidouni, très mignon, ça serait juste incroyable. Parce que j'ai associé ce crop top, pas avec n'importe quoi, mais avec le jean qu'on a trouvé au rayon homme, et il est juste... Quand je vous dis que vraiment, je pense que j'ai un coup de cœur de malade pour ce jean, c'est que vraiment je le pense premier degré. Ce jean est juste canonissime. Je vous montre. Genre, osez me dire que ce jean n'est pas beau. Attention, il était rayon homme, c'est-à-dire qu'il ne vous fera pas de fesses. Mais on s'en fout, parce que c'est ce que je recherche. Moi, je me sens très très à l'aise, hein. Vraiment, je peux... C'est le but d'un jean, on peut courir, je peux écarter mes jambes, les gars, je peux faire des squats. Ah, bon là le squat est raté parce que mon talon. Mais les gars, c'est ce que je veux d'un jean, c'est de pas avoir mal quand je m'assois, qui me serre pas l'entrejambe. Voilà. Banger. Et comme par hasard, c'est chez les hommes. La meuf qui whippine tout. Mais ouais. Pourquoi les hommes ils ont des meilleurs jeans que nous? Non, je rigole. Oh my god. Je suis tellement problématique. Nouvelle tenue, qui n'est pas vraiment une tenue, mais c'est une tenue quand même, ok? Moi je pense que c'est une tenue, c'est juste qu'elle n'est pas parfaite, elle n'est pas aboutie comme j'aimerais qu'elle le soit, mais on tient vraiment quelque chose. Je sais que c'est de retour à nouveau les nuisettes. Moi j'ai envie de dire que j'ai jamais quitté ça, ça a toujours été my love to love. Je vous mens pas, je portais déjà ça au lycée, c'était déjà mon kiff à mort, et tout le monde était en mode... Tu fais quoi? Même que j'ai failli me faire tuer parce que tout le monde disait que c'était de la lingerie. Mais bon, pour moi, c'est vraiment pas de la lingerie, genre pour le coup, mais je sais. Chacun son avis, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Donc, je vous montre comment je porte tout simplement cette nuisette. Donc, on est sur une petite association, j'ai gardé le crop top que j'avais. Vu qu'il y a du marron, je me suis dit c'était parfait pour faire une association over the top. Parce qu'en ce moment, je sais que la DA des gens, c'est de la mettre en dessous d'un pull. Mais les gars, on va bientôt passer en été. Flemme, ça y est, je fais plus ça. Donc j'ai mis cette petite nuisette, vraiment elle était en solde, on a même l'étiquette encore. Elle était en solde avec le petit jean, alors petit DA, pas trop l'enfoncer. Bon, là je vois pas trop le retour de la caméra, mais vraiment pas trop l'enfoncer. Là c'était trop, là c'était trop. Vraiment limite tu vois, genre c'est, faut que ça soit juste un tout petit peu. Genre mettre une épingle, mettre une toute petite épingle, et je trouve que c'est parfait. Alors on n'est pas sur la tenue du siècle, je vous le dis, on est vraiment pas sur la tenue du siècle. Genre là je suis en train de parler, je suis en train de préparer la prochaine revue de mon magazine de mode, et je suis en mode, oui donc l'édition, non mais l'édition qui est super, mais il faudra rappeler le photographe, non, je suis désolée, au bout d'un moment on a fait... Je suis trop en RP. Je suis trop en RP ambition, ok? Mon ambition, mon rêve, un jour je toucherai des mains, ok? Putain, je vous fais des déclarations quand même. Là, ça devient beaucoup trop personnel, vous et moi. On passe à, je crois, la dernière, ce qui n'est encore pas vraiment une tenue. Il faut que je vous montre juste un seul truc, c'est le pantalon. Parce que j'ai du mal à l'associer, je vous mens pas, c'est pas du tout une couleur que je porte. C'est pas du tout quelque chose... Enfin, la coupe est nickel, mais la couleur, c'est pas du tout ce que je fais. Et vous allez dire... la couleur, vous allez voir, elle est très basique. On switch, on y va. Next, dernière tenue, je pense. Je pense qu'on va clôturer sur cette tenue. Nous avons, attention, le haut ne vient pas du tout de chez Kiabi, c'est un haut Uniqlo homme. Mais il y a deux pièces qui viennent de chez Kiabi, le pantalon et le sac, d'accord? Je vous laisse juger. Je pense qu'en vrai, là, on est plus sur une tenue qu'on peut porter, genre, littéralement tous les jours. C'est vraiment une tenue, travail, une tenue rendez-vous, une tenue juste même famille ou peut-être événement pour certaines personnes, même si moi je mettrais pas trop ça en événement, mais c'est très très sympa et je vous montre comment je l'ai stylisé. On est sur petit haut homme que bien sûr j'ai volé à mon mari, sinon c'est nul. On est sur le pantalon et c'est lui vraiment, le pantalon est magnifique, mais les gars c'est pas du tout une couleur que je porte. Je ne porte pas de nude, donc j'ai pas l'habitude. Voilà, mais très sympa et j'ai mis ça avec le petit sac qu'on avait tout à l'heure et je trouve qu'on est, on est sur quelque chose de très sympa. Et là, vraiment on est en mode business to business, on est en mode oh on a rendez-vous à la mairie, très bien, allons-y. Le col de ce matin ça a donné quoi? Ok, on est vraiment working woman. Là on voit que j'ai des pesetas sur mon compte en banque. Moi mon banquier il m'appelle que pour me dire félicitations. Là vraiment à tout moment, peut-être sur un malentendu, tout le monde pense que je m'habille avec des marques comme l'Europiano, l'Europiana, je sais plus. Mais on est genre vraiment très quiet luxury et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me plaît.
Complètement. En vrai, le pantalon, je crois que je vais le garder. Hein. Je vais le garder. Tadam. Enfin voilà. Bon, il est l'heure de faire les comptes, ok? Il faut clairement qu'on se mette d'accord sur ce qui était banger et ce qui l'était pas. Mais en même temps, je veux pas trop vous influencer parce que je veux que vous votiez. C'est-à-dire que là, j'espère que dans cette vidéo, vous avez mis ok, trop bien, la petite tenue. Mettez plein de commentaires, vous pouvez m'en mettre 15, j'en ai rien à faire, mais mettez plein de commentaires, s'il vous plaît. Comme ça aussi, ça m'aide beaucoup pour YouTube. Mais parlons un petit peu des tenues. Moi, je pense que ma préférée, personnellement, c'est celle avec la robe à pois, qui est juste incroyable. Elle est juste magnifique. J'ai même très hâte de faire plein de vidéos avec parce que je pense que j'ai hâte, je vais vous la montrer dans des vlogs, c'est obligé que je la porte parce que vraiment on a un petit banger. Le défi a été réussi. Mais après, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire si, voilà, Kiabi, ça permet de s'habiller vraiment avec des petits prix et que ça vaut le coup ou au contraire, je suis passée complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas, mais c'est vraiment à vous de me le dire. Et j'espère que vous allez jouer le jeu, donc n'hésitez pas à voter, à donner des notes si possible, genre d'une note d'allant de 0 à 10, comme ça je vois un petit peu ce que vous pensez, et on peut faire tout simplement une petite liste, genre tenue numéro 1, tenue numéro 2, tenue numéro 3, comme ça je sais ce que vous en pensez, et puis comme d'hab, je vous mets toutes les références. De toute façon, c'est facile, tout sera pratiquement chez Kiabi. Donc toutes les références seront dans la barre de description, bien sûr, et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, forcément sur YouTube en vous abonnant, mais aussi sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok et sur tous mes réseaux sociaux que vous allez trouver aussi dans la barre de description. Je vous fais des qui c'est et je vous dis à bientôt. Yeah, I got a situation. You can tell me if I'm right.